Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une visite de maison assez incroyable, un projet fou, colossal, vous allez voir. Bon, bien sûr, comme d'habitude, je vais laisser la parole aux propriétaires, ils vont nous présenter au fur et à mesure ce projet. On part sur une visite complète, guidée, et ils vont nous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissements de ce projet, comment, pourquoi, à quel prix, bref, toutes les choses qu'on pourrait se poser lors d'une rénovation. Je vous laisse vous présenter du coup justement pour ceux qui vous découvrirez. Bonjour, moi c'est Gabriel. Moi c'est Marie. Et donc on rénove cette maison type Girondine à côté de Blaye, donc pas très loin de Bordeaux. Et on l'a acheté il y a 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, parce que le temps passe vite. Ok, et du coup c'est une maison, alors effectivement là je pense qu'on peut déjà un petit peu leur montrer le devant de la façade. C'est quoi le projet? C'est une maison, vous voulez y habiter? C'est à destination de quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu de réaliser là-dedans? Alors le projet... Alors ça fait beaucoup rire madame, c'est quoi le projet? Parce que le projet a pas mal évolué. Le projet de départ et il y a la suite quoi. En fait l'idée c'est que nous on est constructeur de piscine à la base, hein, donc on est dans le BTP, on est sur Bordeaux donc à 45 minutes d'ici, et quand on a commencé à regarder pour acheter une maison principale pour habiter, parce qu'on est en location aujourd'hui, on a regardé vers chez nous et les budgets étaient colossaux pour avoir un truc qui était moins bien que ce qu'on louait. Donc l'idée c'est de se dire on va essayer de s'excentrer un peu, regarder ce qu'il peut y avoir autour, et en fait on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un truc assez gigantesque. Donc le projet de base il était là, mais c'était censé être un peu une maison qu'on allait utiliser un peu le week-end et mettre en location. Ça c'était le projet premier, et en fait au fur et à mesure qu'on avance sur le chantier, je m'aperçois que madame est plutôt dans l'idée de venir poser les valises de manière définitive. On n'aura plus envie de retourner dans notre location. Après c'est vrai qu'en plus quand on a mis autant de cœur à l'ouvrage et qu'on a autant travaillé dedans, on a envie de profiter peut-être du travail toute l'année, et c'est vrai que quand on voit en tout cas la bâtisse qui est juste incroyable, alors on vous mettra des photos de toute façon de avant-après parce que ça ressemblait pas à ça, clairement pas. Il y a eu un bon petit nettoyage. Ouais. Il y a un peu de travail sur la façade. Parce que là, pour expliquer un petit peu le projet en lui-même, qu'est-ce que c'était de base? C'était une maison pour que ça soit aussi grand? C'était une maison, c'est une longère, donc avec une façade qui fait 26 mètres de long, et on a toutes les dépendances à l'arrière. On n'a pas l'histoire précise. 26 mètres de long quand même. Oui. On en parle 26 mètres de long pour une maison, parce que je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra. Là, en vrai, c'est incroyable, 26 mètres de long, c'est juste énorme. Et puis, qui a une maison de 26 mètres de long? Ouais, c'est vrai, c'est immense. Ouais, dans Bordeaux, dans la région bordelaise, dès qu'on est dans les campagnes et justement dans des zones viticoles, il y en a. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur une maison, je me rapproche du micro au cas où, c'est vrai qu'on est vraiment sur une maison typique girondine, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette bâtisse principale, un peu style longère parce que c'est tout en longueur, et généralement on a après toutes les dépendances qui sont attenantes et qui sont à l'arrière du bâtiment principal. Et normalement les dépendances sont à destination d'exploitation agricole et essentiellement viticole. Ouais. Voilà. D'où les gros cuviers béton, les choses qu'on retrouve un petit peu. Et les dépendances qui ont un peu subi le temps. Est-ce que justement on ne se commence pas par la partie dépendance, ce qui est moins visuel, et on se finit par la maison? Après, dites-moi comment vous voulez qu'on guide la visite à ce moment-là. Donc nous c'est une maison qu'on a rachetée il y a 1 an et demi à quelqu'un qui avait pour projet de démembrer la maison principale et de la diviser en 4 appartements. Ok. Et dans cette petite dépendance-là, dans laquelle il y a un four, en fait, il avait prévu de faire un logement indépendant. C'est pour ça qu'il a changé les portails, il a fait des choses qu'à terme on refera, parce que c'est pas dans le style de la maison. Et nous, ça c'est la grande question depuis le début, on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'est même dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par retaper ça pour avoir un petit pied-à-terre et pour pouvoir faire les travaux plus facilement sans se déplacer? C'est vrai que ça aurait pu être une belle stratégie aussi. C'était les questions à se poser. Bon, on est parti dans l'autre sens, et ça on s'est dit, est-ce qu'on fait une maison indépendante, est-ce qu'on fait quoi de ça? Donc a priori on partirait plutôt sur un esprit un peu atelier et garage. Le but quand on a acheté, en fait on cherchait quelque chose avec alors soit où on pouvait poser les valises tout de suite et dans lequel on avait des dépendances pour pouvoir créer. C'était ça le projet de base. Le projet de base c'était trouver une maison sans trop de travaux, où on pouvait poser les valises et où il y avait juste des dépendances à rénover. Ouais, mais beaucoup. Le projet a vite changé. Là on a acheté une ruine dans laquelle on a cassé beaucoup de choses. Et pourquoi justement le projet il a changé? Vous n'avez pas trouvé? Vous ne trouviez pas ce petit truc? C'est Marie qui m'a amené là, parce que moi je voulais pas visiter cette maison à la base. Et en fait elle a pris rendez-vous, elle m'a dit de toute façon, alors l'annonce était pourrie, elle donnait pas envie. Les photos de l'extérieur donnaient pas envie. Et du coup Marie m'a dit non mais j'ai pris rendez-vous donc on y va. Et en fait on est arrivé ici.
On a eu un coup de cœur sur la façade qui était sale mais qui avait un vrai potentiel. Et on a eu un deuxième coup de cœur sur une partie sur laquelle on a axé la réno, qui est le patio qu'on montrera après, où quand on est arrivé là, on a dit waouh, mais c'est cette maison. En fait, ça a été une évidence. Quand on visitait, parce qu'on a visité des biens où il y avait toute une partie habitable, où vraiment clairement on pouvait poser les valises. Mais c'est vrai que souvent c'était rénové, mais pas rénové comme moi je voulais, et toujours rénové, c'était des maisons anciennes avec du cachet, mais au-dedans c'était du parquet flottant et c'était du mobilier Ikea, donc il n'y avait plus le charme de que je voulais, que moi je cherchais. Du trop donc en fait l'idée c'était d'acheter un truc à un prix fort, parce que rénové, mais où en fait moi j'allais vouloir tout casser pour refaire toute la déco, donc en fait autant partir de... Et puis ton ancien métier du coup rentrait peut-être aussi en jeu, le fait d'être dans la décoration, tu avais ce côté-là, et aujourd'hui c'est vrai que les gens rénovent à leur image et ce qu'ils aiment, mais du coup pour nous s'y sentir chez nous et poser les valises, c'est pas forcément toujours évident. Là, ça me permet vraiment de laisser libre cours à toute créativité. Là, il y a largement de quoi faire. C'était une carte blanche. Faut qu'on parle de quelque chose tout de suite. Y aura-t-il une piscine pour des gens qui sont dans la piscine? Alors pour sûr une, et qui va être vraiment centrale à cette maison, parce que ça a été le projet. Il y a eu la question peut-être d'en mettre deux. Alors, on rêve d'en mettre deux. D'accord. S'ils acceptent dans le PLU de nous passer cette partie-là qui est en agricole, en zone constructible au moins pour faire un bassin, il y aura une piscine extérieure. Okay. Et si on n'arrive pas à faire une piscine, on fera peut-être un lac, puisque pour le coup, en zone agricole, a priori, c'est les choses qui peuvent se faire. Donc il y aura un point d'eau dehors. C'est dommage d'avoir 5000 m² de terrain et de ne pas avoir de quoi se tremper à l'extérieur. Quand je vois la quantité de menuiserie qu'il y a eu... 18 en façade. 18 en façade. Sur la façade, 18 impressionnant. Toiture, je la vois toute belle, toute nickel. C'est nouveau ou ça l'était déjà? Alors la maison a été rénovée, on ne sait pas trop justement quand, comment. Et donc la toiture a été refaite en partie sur la partie avant, où elle était en canal à l'époque, elle avait été refaite en tuile mécanique. Et la partie arrière, on l'a refaite les 2 week-ends derniers, et du coup on a viré la vieille canal qui n'était pas étanche. Donc il y a des traces d'eau dans la maison. Ça a été refait le week-end dernier. Donc là on a la maison, on a fait les avant-toits, et on a la maison qui est complètement étanche. Puisque l'idée c'est que ça a été détruit. Hors d'air du coup là Alors non. Pas encore, parce qu'il y a une partie qui n'a pas été finie. On attend la partie charpente parce que en gros la maison a été laissée un peu à l'abandon pendant quelques temps, et les toits arrière se sont effondrés et ont emporté en fait des bouts d'avant-toit, ce qui fait que la maison a pris l'eau, puis il y a des endroits où les charpentes ont craqué complètement. Là, je ne sais pas si on aura des petites images d'archives, on pourra leur montrer un petit peu du coup dans quel état c'était. Parce que c'est vrai que du coup quand on arrive sur le bien comme ça, on pourrait se dire oui bon c'était déjà fait, hein, ça va. Non, il y a eu vraiment quand même un gros travail d'abattu déjà. Beaucoup de démol, beaucoup de démol. Et du coup, pour revenir sur les menuiseries, elles étaient déjà là ou non? Elles n'étaient pas là. Non, elles n'étaient pas là. Il y avait, en fait, quand ils ont fait... L'étage était un grenier. Donc il y avait juste un plancher avec de l'isolant par-dessus qu'on a enlevé. Et il y avait des volets en bois, mais il n'y avait pas de menuiserie à l'étage. Il n'y avait que des menuiseries en bas. À savoir que la porte d'entrée, on n'est jamais passé par là lors des visites parce qu'elle était condamnée. En fait, la personne vivait dans les 3 premières pièces que nous, on a démolies. Ça se fait beaucoup, ça, d'avoir des grandes maisons, mais d'habiter dans un tout petit coin. Exactement. Souvent, on rachète la maison. Je crois qu'il vivait tout seul, le monsieur, donc il avait une maison qui était assez grande et du coup, il avait utilisé qu'une partie. Et du coup, les menuiseries étaient d'époque. Dans les pièces qu'il utilisait, on était sur du double vitrage, et puis par là, en fait, il n'y avait même plus de carreaux sur les fenêtres. C'était assez folklore. D'accord. C'était Halloween aussi. Et du coup, nous, dans l'esprit des menuiseries... D'araignées partout. À la visite... Je sais que Mathilde n'aime pas trop les bêtes, t'aurais été servie. On a levé les linos, parce que là-bas il y avait du lino, il y avait des fourmilières, enfin, c'était assez impressionnant. Ça donne envie. C'était dans son jus. Et en fait, donc, nous on a racheté à quelqu'un qui avait acheté pour morceler le bien en 4 appartements, qu'il a gardé 2 ans, et lui il avait racheté donc au propriétaire original qui avait dans sa famille fait construire cette maison. C'est vrai que j'ai vu les photos du coup avec tous les vieux volets. C'est vrai que la façade n'avait pas du tout le même charme au début. La façade a été triste, elle était grise. Ça avait rien à voir. Est-ce que on peut parler par exemple budget menuiserie? C'est une question que les gens aiment bien savoir. Est-ce que là on est sur de l'alu, double vitrage, je suppose? On est sur de l'alu, double vitrage. On voulait vraiment essayer de respecter au mieux le bâti avec des choses qui sont
adapté au style de la maison. Donc typiquement, on n'a pas voulu mettre de baies vitrées, on a travaillé sur du petit bois et de l'ouverture à la française. C'est de l'alu. On a pris du noir parce qu'on trouvait que ça dénotait bien la façade, c'était sympa. Là, effectivement, on n'est pas sur le ras, le gris classique, un peu, on est vraiment sur du noir là. Alors Marie est très très noir et blanc dans son style de déco, et l'idée de base de cette maison sur la partie déco, puisque on ne s'est pas présenté totalement, mais Marie était décoratrice d'intérieur, donc elle adore le black and white, et son idée de cette maison qui est censée être louée, c'est de faire quelque chose assez marqué que les gens ne feraient pas chez eux. Et justement, quand ils viennent, ils découvrent quelque chose d'assez marqué et fou en déco et qu'ils n'oseraient pas forcément faire chez eux. C'est-à-dire qu'on va apprécier, le voir, mais peut-être pas tous les jours, quoi. Ouais, mais il y a des choses comme ça qu'on adore voir chez les autres, mais pour tous les jours, on se dit ah ça, on pourrait s'en lasser. Et là, c'est un petit peu du coup l'idée voulue en tout cas dans ce projet. Et le black and white, c'est le fil conducteur du projet qui ira jusqu'à la piscine. Voilà, c'est un peu l'idée. Un carreau blanc, un carreau noir dans la piscine ou... Ouais, c'est presque ça. Bon, on verra ça. Mais hâte de voir du coup le projet. C'est très sympa d'avoir des projets atypiques, de donner sa petite patte un peu créative et de ne pas faire le même projet que tout le monde. C'est encore mieux. Pour en revenir aux menuiseries, donc là il y en a 18 sur la façade, mais on a jugé qu'il n'y en avait pas assez, donc vous allez voir à l'intérieur on a rajouté des ouvertures. Et là sur la façade on ne les voit pas, mais c'est prévu après qu'il y ait des volets battants, puisqu'à l'origine il y en avait. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment, voilà. En fait on est plein sud sur cette façade. On est façade plein sud, donc on a la lumière qui rentre sans avoir trop de chaleur. Ça c'est plutôt bien fait, ça rentre assez en biais. Et c'est aussi pour se protéger l'hiver du froid ou du soleil. Donc voilà, remettre les volets, c'est pour nous impératif. On le temporise parce que c'est une question de budget, et que on est sur de la réno, on est sur de l'ancienne, donc il y a plein de choses en fait quand on a acheté cette maison. En fait même, on est peut-être un peu fou, mais on a fait une offre sur le terrain le jour où on a fait la visite. On n'a pas budgété quoi que ce soit, on a dit de toute façon on y va, la maison on l'a payée en gros. On regarde, on va le garder. C'était le budget des menuiseries. À la base, oui, c'est vrai qu'on était au début sur le budget des menuiseries, mais on va se garder le montant d'achat de la maison et le montant des travaux pour la fin. Le watch time, vous connaissez, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo, merci à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient toujours. Mais du coup, le budget... Menuiserie. Alors, il faudra qu'on fasse verra aussi à l'intérieur, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout là, donc de présence. Alors, on a la façade de ce côté qu'on n'a pas regardé, sur lequel on a quelques menuiseries peut-être. Mais parce que là, le terrain, il s'arrête à partir d'où en fait ce qu'on voit Le terrain, il s'arrête en gros à la terre battue qui est là. Ok. Donc ça va quand même un petit peu plus loin. Ça va quand même un peu plus d'accès. Et alors là, c'est la partie stockage chantier avec une seule porte en fait, qui est la porte de droite, mais qui était plus petite, qui était vraiment la porte pour accéder à l'atelier. En menuiserie, voilà, on a beaucoup de menuiserie. C'est pour ça que si je donne un budget, je crois qu'on est dans les 65 000 €. Ok. Mais il faut regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. 65 000 € vraiment pour la partie menuiserie, et on a fait une baie double à la française qui fait 5,60 m je crois. Donc dans le budget menuiserie il y a pas mal de grandes ouvertures. Avant de pouvoir justifier bien le montant, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais déjà après, je sais pas si ça rendra, mais 18 menuiseries ça reste quand même énorme. Là ça en fait 3 de plus, donc 18, 19, 20, 21. Je crois qu'il y a... Et puis il y a la façade. Oui, il y a aussi de l'autre côté. Donc, ouais, en termes à l'unité, en fait, si on divise à l'unité, le montant est pas si. Je crois que de tête, les menuiseries d'ici, c'était autour des 1 500 € pièce la fenêtre. Ok. Sachant qu'il y a des options, on n'est pas sur de la menuiserie quand même standard. On a pris des petits bois, on voulait vraiment garder ce côté un peu authentique. Ouais. Elles sont toutes en oscillo battant. Le rajout aussi du petit entre les deux vitres. Le petit bois qui est pris dans les vitres et qui n'est pas posé dessus, donc ça coûte un petit peu. Oui, il y a un détecteur d'ouverture anti-infraction qui est proposé par la marque. Celle-ci, c'est une porte d'entrée. Alors, on s'est posé plein de questions sur celle-là, parce qu'on a une façade immense, mais on a une porte qui fait 1,10 m ou 1,20 m. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre la porte somptueuse qui fait 1,40 m de large. Du coup, on a mis une porte renforcée d'un seul battant pour avoir une ouverture simple et pas avoir de petits retours, pour avoir quelque chose d'assez grand. Bon, est-ce qu'on commencerait pas du coup par l'intérieur? Waouh! Un peu meilleur ici. Waouh. Bon, on se rend encore plus compte des volumes, c'est impressionnant. Parce que vu de l'extérieur, c'est grand, vu de l'intérieur, c'est immense. Là, il y a 100 mètres carrés sur le retour. 100 mètres carrés. Ok. Il y a 100 mètres carrés et donc il faut... 100 mètres carrés avec le petit retour? Avec le retour au fond, oui. Ok. Donc,
qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Pièces de vie? Qu'est-ce que... En fait, la maison était divisée en 4, donc il y avait vraiment des murs, on a les traces ici, les stigmates ici. En gros, elle était divisée en 4 blocs, plus l'entrée qui était là, et qui faisait plus ou moins 30 mètres carrés chacun. Et nous, on s'est dit, on va essayer d'ouvrir pour faire, en fait, vu que la maison est assez grande, on voulait avoir du volume, de grandes pièces. Un mur ici, un mur là-bas, et en fait c'était plein de petites pièces. Là on avait sas d'entrée, une pièce qui s'arrêtait à ce mur-là, et la cuisine qui était là-bas. Donc nous, quand on a démarré la visite, on arrivait par là. Des cheminées dans chaque coin. Mais des cheminées avant qu'on se fasse détruire parce qu'on a cassé les cheminées. Ah, alors ça c'est pas évident. Vous les auriez gardées et les gens vous auraient dit qu'il fallait les détruire. Non, et... C'était pourri, c'était pas des cheminées sans aucun charme. Il y en avait déjà 2 qui étaient déjà à moitié démolies. Et c'était pas les belles cheminées. Il n'y avait pas de beau parquet. À l'intérieur, c'était vraiment une ruine. Il n'y avait pas de beau parquet, il n'y avait pas de belles cheminées. C'était fini au plâtre. Donc encore plus de raisons pour un petit peu faire un peu plus de démol que dans certains autres projets où on a vraiment du cachet d'anciens à l'intérieur et du coup partir plus d'une page blanche. Par contre, alors c'est dommage parce que c'est pas représentatif, mais les gens, je pense, s'en rendent pas compte, mais la quantité de débris, de remblais qu'il y a dû falloir évacuer, parce que là, les murs, on voit que c'était quand même des murs. Ouais, c'est les murs à l'ancienne. Sur la longueur, on a quand même une belle longueur. Et puis sur la hauteur, celui-là. Et celui-là monté à l'étage. Ok. Puisqu'en fait, on a recréé en fait une poutre béton pour tenir la toiture, puisqu'on a démoli en fait la partie supérieure. Parce que l'idée, c'est de diviser le logement en 2 et de faire en gros un copier-coller au bas. Et donc, on a fait sauter ce mur pour avoir, pareil, un peu cette ok, donc on retrouve un peu la même chose en fait en haut et en bas en termes de pièces. Exactement. Et c'est vrai que du coup, là, ça se voit, je suppose que ça a été fait, mais c'est la maçonnerie qu'il y a eu dans ce bien. Il y a eu quand je vois le morceau de linteau qui a été posé ici, entre la taille des jambages, la taille des linteaux, donc on a celui-ci, on a l'autre qui est là-bas, du coup je suppose. En fait c'était entièrement fermé ici, donc on a fait des ouvertures et j'avoue qu'on a un peu tremblé quand on l'a fait parce qu'on a ouvert sur cette baie, je crois, fait 5 mètres 30, là on a à peu près 5 mètres d'ouverture, donc en gros on a plus de 10 mètres d'ouverture. Tout a été ouvert en même temps et du coup, voilà, il y avait que des étés. La confiance en l'été, il faut avoir confiance en l'été. Il y a un paquet d'été et il y a un peu de béton là avec des retombées de poutres de 50 ou 60. Ça a été dimensionné par des bureaux d'études pour pas faire n'importe quoi non plus. Mais j'avoue qu'on a été content quand ça a été coulé et décoffré. Ouais, non mais je comprends bien parce que là, ok, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit oui, c'est facile de se projeter, ok, on a une belle pièce de vie, mais à l'époque, quand il y avait tous les murs, que ça n'était pas ouvert, ça n'était pas ouvert, il fallait arriver à se projeter et se dire on va ouvrir et ça va ressembler à ce que ça ressemble aujourd'hui. C'est incroyable d'arriver à pousser le projet déjà aussi loin et de voir un petit peu tout ça. On a su de suite. En fait, si on se tourne et qu'on regarde, en fait, nous le coup de cœur, il a été sur cette partie derrière. Donc il faut imaginer que là, on n'accédait pas, c'était entièrement muré. Donc on est arrivé par là-bas et quand on a vu ça sans toit, donc nous on dit soit la partie décapotée. En fait, on s'est dit mais il faut une piscine ici et il faut que ça soit le cœur de la maison. Donc on a articulé notre projet sur cette zone-là et on s'est dit elle est centrale au bien, il faut qu'on fasse une piscine ici, une cour intérieure. Ok. Puisqu'en plus on est à l'abri de tout en fait, à l'abri du vent, à l'abri ça me fait me poser quelques petites questions. Comment ça se passe par contre pour toute la partie donc évacuation des eaux dans cette cour? Du coup, vu que tout le reste est en bâtiment, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Oui. Ça se passe comment? Il y a un petit piquet qui est caché ici. En fait, on a géré. Alors on a refait parce qu'il y avait un assainissement très partiel, donc on a refait tout un assainissement sur les 30 mètres, donc qui part de cet angle et qui va tout à l'égout de l'autre côté, qui passe par là. Et en fait, on a profité pour tirer un réseau d'évacuation EP qui part directement à l'extérieur. Okay. Là, c'est humide parce qu'il n'y a pas de drap. En fait, on a le tuyau en attente ici. Et c'est partie des choses qu'il faudra qu'on fasse, qui ont été prévues. Mais c'est souvent des techniques, parfois les gens ils veulent faire des patios mais ils ne pensent pas à l'évacuation des eaux, c'est pour ça c'est plus pour les gens qui regardent dans la vidéo, là je suppose que ça a bien été pensé. Là du coup piscine ici. Piscine creusée. Il y a des petites traces du traçage mais piscine creusée ici. Ok, ouais. Par contre là moi je me pose une question technique, comment la creuser? Alors on va passer par là puisque ça fait partie des questions qu'on s'est posées. Donc ok, donc avec une petite pelle, on va peut-être se garder, on va continuer peut-être la maison, on va essayer de se garder les petits éléments là. L'idée c'est qu'à terme on va faire une ouverture plus grande ici et on passera une pelle a priori un peu plus grosse. D'accord. Et du dumper. Parce que c'est souvent un petit peu la contrainte quand on veut faire une piscine intérieure.
On voulait pas, alors en termes de budget, on s'est dit on la fera après. On voulait pas ouvrir trop tôt avec les pelles parce qu'il y a ce mur et on s'est dit si on laisse comme ça, ben, en fait on va créer une fragilité. Ce mur va finir dans la piscine. Donc voilà, on s'est dit on le gérera après. Incroyable. Par contre, ce patio avec une piscine, bon après la décoration, l'aménagement fera aussi beaucoup, mais déjà là ça fait un sacré. Ouais, c'est juste dingue. J'en perds mes mots, c'est incroyable comment le projet il peut être extraordinaire. On voit toutes les menuiseries du coup là, les autres qu'on ouais, a rajoutées. effectivement, pour ceux qui se demanderaient du coup là le budget global, donc on était à 66 000, c'est ça? Ouais, entre 65 et 70, parce qu'il y a eu diversion de chiffrage. L'idée c'est qu'on est parti toujours d'un pan de 90 et on a fait, voilà, ben, ça là fait 3,60 et l'idée c'est qu'on a que des morceaux de 90, donc porte française là au centre et les deux côtés fixes, et là pareil, porte française fixe, porte française. Oui, et on a voulu garder vraiment du coup, tout a été réfléchi, chaque battant fait la même taille. En fait, je prends ce battant-là, il fait 90, et je prends ce battant-là, il fait 90. C'était ma condition. Et je prends ce battant là-bas, il fait 90. C'est black and white et carré. Il faut que ce soit harmonieux, et voilà. Et encore, je pouvais pas avoir les mêmes tailles que les carreaux de la façade avant, mais si on l'aurait fait. Alors ça a été créé ici. Puisqu'il y avait des planchers bois, en fait, il y a les traces des poutres. Ouais, on voit de toute façon. Alors nous, quand on a acheté le centre, c'était démoli, c'est pour ça que on a eu cette vision du patio de suite. Là, il y avait des cuves. Là, il y avait des cuves. Il y avait 3 cuves béton. Et il y avait une toiture qui s'effondrait, il y avait des poutres qui s'effondraient, il y avait tout ça qu'on retrouve sur nos photos. Avec de la paille. Et là, c'est la même chose. Donc en fait, on a tout déposé et on a construit des murs avec des ceintures et des planchers. Ok, donc ça, du coup, pas ouverture, mais par contre, les choses comme ça. Ouverture ici, derrière, donc, et surtout le pignon là-bas. Et du coup, vous aujourd'hui, quels sont les pôles que vous destinez à des entreprises? Qu'est-ce que vous faites vous-même? Est-ce qu'il y a des choses Comment ça se passe? On a un parcours un peu atypique puisque moi je suis maçon de formation, mais c'est une reconversion. Ça fait 5 ans qu'on a monté la société de piscine. Avant ça, on a travaillé 10 ans dans le commerce et dans le commerce de montres de luxe. Et donc j'en ai eu marre du costume cravate et j'ai dit il faut que je retourne. Tout au tout. Ouais, du tout au tout. Je suis retourné sur le terrain, donc pour ça j'ai passé une formation de maçon. Donc tout ce qui est partie gros œuvre, on l'a géré en interne en fait. Donc il y a des choses qu'on a fait et puis il y a des choses où on avait des gars qui étaient là avec nous pour nous aider, pour avoir de la main d'œuvre parce que je ne pouvais pas porter des poutres en 60 avec Marie. Mais tout a été géré en interne sur cette partie-là. Et en fait, le budget nous rappelle qu'on ne peut pas faire appel à des artisans tout le temps. Pour la petite histoire, quand on a acheté, quand on a fait venir quelqu'un pour la toiture, il nous demandait à peu près le même prix que ce qu'on avait payé de la maison. Pour refaire la toiture, des avant-toits, des choses comme ça. Donc en fait, on s'est dit, on n'a pas le choix, on va trouver des solutions. Donc voilà, on s'est attelé. Je pense comme pour tout le monde, le nerf des projets comme ça, c'est cette optimisation. Et souvent, parfois, on se dit, je veux pas mettre les mains dedans. Et en fait, le budget fait qu'on n'a pas le choix. Mais après, on a cette satisfaction aussi. Et puis, on arrive vraiment à sortir de nos mains ce qu'on a voulu. Quoi. Donc, après, la pose des menuiseries, ça, on l'a délégué à l'entreprise qui nous a fait. Puis les menuiseries, il y a aussi ce côté TVA qui est parfois vachement plus intéressant de le faire poser. Ça y a joué, forcément. Il y a pas mal de cas. Puis je me sentais pas, j'avais jamais fait. Alors maintenant que j'ai vu, franchement, c'est un truc, c'est pas si, puisqu'on fera d'autres rénaux, j'en suis certain. Je pense qu'on gérera les menuiseries en totalité, avec pose inclus. Mais c'est vrai que c'est un truc sur lequel on n'a pas forcément voulu se lancer. Là, on s'est dit. Sur des grands pans comme ça, c'est vrai, quand on n'a jamais fait, c'est. Il y a une question de transport, il y a une question de portée. Encore une fois, avec Marie, on peut pas. Elle a beau porter des treillis soudés, ce genre de choses, on peut pas tout faire non plus. Donc c'est quelque chose là qu'on avait délégué. Mais puis au prix des menuiseries, avec la taille des menuiseries, on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de la rayer. Non, mais je comprends et j'entends bien. Est-ce qu'on continuerait du coup côté maison et après on ira sur les autres dépendances derrière? Là, je vois aussi du coup plancher ourdi qui a complètement été créé. Alors qui était ça aussi pas prévu. Parce que sacré plancher ourdi, là on a une longueur, en fait sur la totalité. Sur la totalité de la bâtisse. Donc combien de façade? 36 mètres? Non, 26. 26, 140 mètres carrés à peu près. Il y a 140 mètres carrés d'ourdi, il y a 17 cubes, je crois. Alors, pour ceux qui vont me dire, oui, le béton, la pierre, en fait, c'est un plancher qui est structurel. Oui, je veux bien cette question, moi aussi. Pourquoi on a refait le plancher? Parce qu'on avait un plancher bois avec des anthrax, les poutres qui étaient dans ce sens, puisqu'il y avait des murs au milieu, on voit encore les traces. L'idée, c'est que c'était un plancher qui était hyper flex et sur lequel on n'aurait pas forcément pu faire des tâches de qualité derrière. Déjà, en marchant dessus, on sentait que... On nous a dit qu'il fallait le renforcer, en fait. Donc on s'est dit, aujourd'hui c'est une contrainte parce qu'il était à 3 mètres,
On s'est dit, la maison, elle n'est pas ceinturée, on n'avait pas de tire-fond, on n'avait rien. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose qui va permettre de maintenir bien la maison en totalité? Et en fait, on a fait des ancrages dans les murs. Donc on a travaillé avec un bureau d'études pour ne pas faire n'importe quoi et avoir les bons dimensionnements et ce genre de choses. Et l'idée, c'est que on a fait des ancrages dans les murs, on a fait ce plancher qui nous permet de ceinturer en fait la totalité de la maison et être sûr qu'elle traverse bien le temps et qu'elle ne s'ouvre pas comme un livre aussi. Et comme ça va être deux logements, ça nous permet aussi de renforcer un petit peu le côté acoustique, que forcément avec un plancher bois, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Phoniquement, c'est clair qu'un plancher bois, on n'aura jamais le même résultat qu'avec un ourdi. Et c'est sûr que du coup, ça évite ce côté tyran, ça évite ce côté travail. Et passage de réseau auquel on ne pense pas, mais en fait, si on regarde un peu sur ce mur, on s'aperçoit qu'on a donc les poutres, la partie grise, c'était le faux plafond. Donc en réalité, là, on a gratté 30 cm qui va nous permettre de passer du réseau gainable pour tout ce qui est climatisation, chauffage, plus de l'élec, voilà. Et les gros réseaux gainables, isolation, donc ça va nous permettre de garder une belle hauteur sous plafond, puisqu'on devrait arriver à peu près à 3, là on a 3,30 à peu près, on devrait arriver à 3 mètres finis, quoi. Ce qui nous permet d'avoir une maison grande, mais avec un peu de volume en et hauteur sous plafond. Effectivement, c'est vrai que ça pose aussi la question, là en maçonnerie en termes de technicité, d'avoir des linteaux si gros, parce que le linteau je le trouvais immense, mais en fait c'est justifié parce qu'il doit aussi tenir l'ourdi. Il doit reprendre du coup le mur au-dessus. Il reprend toute la hauteur du pignon arrière. Ils ont un poids, il a un poids énorme, donc aussi ce linteau-là, exactement de la même histoire. Je pense qu'on peut faire une piscine dessus, ça ne bougera pas là. Donc c'est dimensionné par un BE et les BE en général ils y vont quand même. Ouais, de toute façon, vu que c'est un peu leur responsabilité derrière, ils sont obligés de se couvrir un petit peu leurs arrières. On n'aurait pas eu recours au BE, nous on aurait peut-être fait plus petit, mais ça n'aurait pas été. Voilà, là au moins on est certain. Ceinture bretelle. Voilà, là c'est vraiment nickel. Bon, pièce de vie immense du coup, enfin immense, 100 mètres carrés, mais je pense que c'est immense, on peut le dire. Salon, cuisine, salle à manger. Ok. Et là tu es dans la cheminée. Du coup, là je suis dans la cheminée. Là tu es dans la cheminée puisqu'on a l'ouverture ici. Ah non, là je suis dans la cheminée, non? En fait... non, elle est décalée? Elle est désaxée par rapport à la pièce. Ok. En fait, mon rêve c'était d'avoir une cheminée dans la cuisine. Parce que je suis un fan de grillade et l'idée c'était de pouvoir cuisiner aussi la grillade l'hiver sans les dehors, allumer son petit barbecue. D'ailleurs il y a un barbecue de chantier, c'est le premier truc que j'ai acheté en arrivant ici. Et donc l'idée c'était d'avoir une cheminée dans la cuisine et une dans le salon. Et en fait on s'est dit pourquoi mettre deux cheminées, et puis il y a une question de budget, donc on a dit on va mettre un double foyer. Donc on a fait une cheminée qui est centrale avec un meuble qui va revenir sur la longueur et qui nous permet de couper un peu. En fait l'idée c'était que oui on voulait une grande pièce de vie, mais moi je voulais que ça reste chaleureux et convivial. Donc je voulais que esthétiquement les espaces soient bien délimités et que quand on est dans le salon, on soit vraiment dans un salon et qu'on n'ait pas la sensation d'être dans une cette ambiance cocooning et pas cette ambiance ouverte et où parfois on est dans un salon et ça fait cathédrale, oui c'est beau, mais on se sent pas ce côté, je vois ce côté. Nous, on le voulait vraiment parce qu'on est quand même à la campagne, donc je voulais, même si en termes de déco on va pas du tout être dans un esprit de campagne, je voulais que quand on soit dans la maison, on s'y sente bien comme dans une maison de campagne familiale. Mais donc du coup en fait la cheminée n'est pas centrée parce qu'en fait elle va être centrée par rapport au mobilier qu'il va y avoir. Et en fait, on pourra rentrer dans la cuisine que par une ouverture par là. Ok, mais par contre, ça sera ouvert quand même. Il y a un esprit ajouré en fait, il va y avoir des niches en bois. Là, il y a la machine, là, il y a la cheminée, et en fait, après, il va y avoir une niche avec notamment destinée, je pense, pour le bois. Donc, on pourra attraper des deux côtés. Et après, aussi une niche décorative. Donc, ce qui fait qu'on aura quand même la transparence entre le salon et la cuisine. On aura quand même une transparence et on verra quand même la profondeur de la pièce. Pour regarder. Et du coup, donc, salle à manger, cuisine, salon, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Là, il y aura un méga îlot. Et après, la partie cuisine ici, et donc là, avec l'ouverture sur le salon pour aussi avoir la transparence dans ce sens. Et vraiment, on voulait avoir une partie... L'avantage, c'est que du coup, de ton îlot, qu'il soit en train de manger ou dans le salon, on peut profiter de tout le monde. Et... Toujours dans cet esprit de convivialité, on voulait vraiment, à partir du moment où on cuisine, on peut autant être pas se sentir renfermé dans la cuisine parfois. Si on fait un apéritif dînatoire, on est dans le salon, et si on fait vraiment un repas à table, on est dans la salle à manger et la cuisine reste centrale. Ça, c'est une idée de ma belle-sœur. Ma belle-sœur était archi et nous a beaucoup accompagnés sur les plans. C'était pas notre idée de départ. Au départ, la cuisine, on voulait la mettre à la place de la salle à manger. Et c'est elle vraiment qui nous a dit non, mais moi, je pense que je la mettrai à cet endroit-là. Et en fait, quand elle me l'a dit, j'ai dit mais oui, mais carrément, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est là où elle était à l'époque, on voit les traces, mais on garde ça, oui, du coup, je suppose, vous gardez la crédence là pour la cuisine. Oui, exactement. Ça, c'est prévu. Avec les extraits de béton dessus. Marie aimait bien, ça fait un effet un peu rustique. On a le côté blanc, on remet des carreaux noirs et c'est bon. Très symétrique, c'est parfait.
Et après, ouais, toujours dans ce souci d'avoir des espaces grands mais un petit peu fermés, en fait, au niveau du mobilier de cuisine, là, il va y avoir un petit retour avec l'équivalent de 2 meubles colonnes et un claustrat en fait en terre cuite noire. Ça a commencé à être chiffré un peu toutes ces choses-là, cuisine ou pas du tout? Pour l'instant, c'est juste des idées de plans 3D. C'est chiffré, on avait les devis, mais heureusement qu'on n'a pas signé tout de suite parce que il y a eu énormément de retard sur le chantier, pour plein de raisons diverses sur les plans notamment à l'époque. Donc voilà, heureusement qu'on n'a pas commandé tout de suite. Ça, c'est une question intéressante. Là, ça fait depuis 1 an et demi, si je me trompe. Donc du coup, si j'ai bien retenu. Et c'est quoi l'estimation de fin de travaux? Vous estimez comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce que c'est... Non, mais pour être dans les clous, il faudrait avoir mis des bornes. Et c'est vrai que quand on a acheté ce bien, on n'en a pas mis. On a dit, on a un coup de cœur, il nous plaît, on y va. Quand on est fou jusqu'au bout. Mais de toute façon, il y a ce cas commun à toute personne qui se lance dans un projet comme ça, enfin surtout un projet aussi colossal, faut être un petit peu, il faut manquer quelques cases. Désolé, mais c'est un peu le cas. Beaucoup, je crois, parce qu'on n'a pas fait de budget travaux. On a dit on y va et puis on se débrouillera. Puis on n'est pas du tout sur ce qui était prévu à la base. À la base, déjà, on n'avait même pas imaginé qu'on soit obligé de reprendre le plancher. Donc déjà, ça fait rajouter un gros budget, tant du budget que du délai. Sachant qu'on est dans le BTP, donc on a eu des prix spécifiques. Parce que là, le plancher, pour donner un ordre d'idée, on nous demandait 45 000 € je crois pour faire donc tout le plancher ordi. Ouais, alors 140 avec mètres carrés. les parties, cette partie, puis il y a la même de l'autre côté, mais c'était 45 000 € pour un plancher ordi. Alors on ne critique pas les artisans, on est artisans nous-mêmes, donc on sait il y a de la TVA. Les gens oublient trop souvent, mais il y a de la TVA, donc c'est beaucoup d'argent. Puis il y a des décennales, il y a des assurances. Là, le mec qui allait faire le plancher, il allait ouvrir, donc il prend des responsabilités. Donc voilà, je dénigre pas les prix, mais c'est vrai que c'était juste impossible pour nous. Il y a notre réalité à nous financière. Donc on a fait ce plancher, mais du coup, le budget aussi nous fait prendre du retard parce qu'il y a des choix à faire. Et puis après, il y a aussi eu la partie des molles qu'on a sous-estimée dans le sens où en fait, quand on est après dans la réalité sur le terrain, quand on se pose enfin sur les plans, on se dit ah ben oui mais non mais en fait quitte à faire ça, ça vaut mieux. Là ce mur il nous embête, il vaut mieux le démolir, on gagne 60 cm et puis si on fait ça et donc en fait on se retrouve à démolir. À la base toute la partie, vous verrez ce qu'il y a, mais tout ce qui est la partie avec les baies vitrées qui donnent de l'autre côté, on l'avait pas prévu dans la première phase de travaux. Donc il a évolué le projet. Il a constamment évolué. Ça fait des économies d'échelle. En fait on se dit faire un plancher là, en fait autant le faire à côté, on fait tout venir d'un coup. Et puis tant qu'on y est aussi, on va pas remettre la main dedans. Ça fait des économies d'échelle, mais tu dépenses quand même plus parce que tu fais plus de surface. Donc oui, mais non. Sur le long terme. Mais à le faire, on veut bien le faire. Alors on avait toujours prévu de base en se disant on va phaser le projet, donc puisqu'on voulait le découper en 2 lots. L'idée c'était de pouvoir venir un peu le week-end et de pouvoir rentabiliser entre guillemets l'achat en louant une partie. Donc ça c'était prévu et l'idée c'est que là on se concentre sur le bas. Et on fera la phase 2 après, ça c'est ce qui est de base qui est prévu. Et la phase 3, qui est la partie atelier qu'on a vu tout à l'heure, un jour. Un gros budget nous sur l'évacuation. Parce qu'en fait il y en avait trop, on ne pouvait pas s'amuser à aller à la déchette tous les 4 matins, c'était pas possible, donc on a rentré des bennes. Ça on sous-estime souvent ce côté-là. Et encore on est avec nos prix pro, puisque nous on a nos fournisseurs, donc on a nos comptes. Donc, et il faut savoir qu'on n'a jeté aucune pierre. Toutes les pierres de la maison des murs sont sur le tas de gravats qu'on a vu là-bas. Donc il n'y a aucun jet de pierre. Alors les pièces intérieures étaient doublées en briquettes. C'est la seule isolation qu'il y avait en fait, c'est la petite briquette avec une lame d'air. Donc on a cassé. Ah oui, donc il y avait quand même. Si tout était en briquette, du coup, ça a dû faire aussi beaucoup de gravats quand même. Il y avait un peu de gravats et il y avait beaucoup de bois, parce qu'en fait, il y en a qu'on a réutilisé, qu'on s'est servi pour les coffrages et autres, mais il y avait tous les planchers, donc le platelage plus les poutres, les anciennes menuiseries, plus toute la briquette à l'intérieur, le foin, enfin tout ce qu'il y avait là-bas, il y avait pas mal d'évacuation. Et en fait, c'était un budget qu'on n'avait pas compté à plus de 10 000. Donc voilà, c'est un truc qu'il ne faut pas sous-estimer quand on rachète, c'est le montant de dépenses de l'évacuation. Même mettre des bennes, des choses comme ça, enfin oui, c'est vrai que mais c'est des choses, on a géré un peu au démarrage, où aussi on a l'enveloppe travaux, donc c'est vrai qu'on a payé des bennes pour du bois, par exemple, à refaire demain, je ne paierai pas des bennes pour du bois. Parce qu'en avançant d'ailleurs, dans les chantiers, je me suis aperçu que les bennes de bois, j'ai mis sur le bon coin, il y a des gens qui sont venus en chercher. J'aurais pu m'économiser ça. Ouais, mais ça, c'est super intéressant, tu vois, effectivement, pour des gens qui pourraient se demander parfois de mettre des petites annonces comme ça tout le temps, des gens cherchent, et en fait,
Ça peut réduire le coût de la personne qui rénove et ça peut servir, ça donne une seconde vie ou quelqu'un qui veut laisser son bois. Et puis on a la place en fait pour stocker. Donc c'est vrai qu'à refaire, ça fait partie des erreurs de chantier qu'on ne referait pas. Du coup, donc belle pièce de vie, toilette, là je suppose chapes ont été entièrement coulées, enfin on a coulé les dalles, là ça a été... Il y avait des dalles, tout ici il y avait des dalles, les parties où il n'y en avait pas c'était les extensions en fait qui étaient en terre battue. Mais ici il y avait déjà... Ah donc celles-là elles étaient déjà existantes? Alors non. Non, vous avez recoulé par-dessus? Mais on les a pas cassées puisqu'il y avait déjà beaucoup de démol. Et on avait une différence de niveau avec les deux parties qui reviennent. Okay. Ici, on était plus haut là-bas. Donc ça vous a permis de récupérer tous les niveaux. Ça nous a permis de passer là de la prise pour mettre sous les canapés, typiquement des choses comme ça, et de gagner, d'avoir une uniformité de tous les sols. Alors ça, vous avez tellement raison, c'est tellement la meilleure chose à penser. J'aurais dû en mettre dans d'autres pièces encore, mais bon, voilà. Bon, on en a mis deux, c'est à peu près où il y aura les canapés, donc on en a mis deux en se disant, bon, résistons, c'est toujours bien pour brancher les... Même au-dessous de la table à manger, je sais pas si vous avez prévu. Non? Pour la raclette. Je trouve ça génial. J'en suis très content de mes prises. Ou même, je veux travailler sur la table à manger, je mets l'ordinateur ou quoi. C'est vrai qu'on les utilise beaucoup, nous, en tout cas. Ouais, mais on n'y a pas pensé sur la table à manger, donc ça va être galère après avec une prise. Ah oui, faire un petit trou dans le tapis. Du coup, donc, coin pièce de vie, entrée, et je suppose le coin nuit qui va être de l'autre côté. Ouais. Donc, deuxième phase de la maison. L'accès avant, en fait, c'était que des pièces en enfilade avec des chambres en enfilade. Ouais. Donc l'accès d'origine, c'était là-bas. Forcément, nous, on voulait avoir de la lumière dans les chambres. Donc on a déporté en fait, le couloir. Au lieu de le mettre là, on l'a mis de ce côté pour avoir dans les chambres la lumière du sud. Et du coup, le couloir, en fait, on profitera aussi des menuiseries ici. Il sera quand même éclairé. Exactement. Du coup, ce couloir... C'est pour ça qu'on a fait cette ouverture. C'était pour garder de la lumière. Donc, combien de chambres? Qu'est-ce qui est prévu d'être fait ici? 4 chambres. Ok. En gros, et 4 chambres et chaque chambre a sa salle de bain ou salle d'eau. Ok, trop bien. On les a pensées un peu comme les chambres d'hôtel. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, on rentre, on a sur notre droite la salle de bain. Ici. En fait, on rentre ici et là, en fait, on fait un box qui va jusqu'au fond où en fait, on va avoir une première salle de bain ici. Et du coup, l'autre salle de bain là et en fait, on reprend les techniques. Ici, ça sera un WC qui permet d'accéder par le couloir. Là, il y aura une séparation. Et là, on repasse dans la deuxième chambre. Et même principe, on a une boîte ici avec une salle de bain là. Et donc, les chambres, en fait, vont faire ça, grosso modo. Ça fait des chambres qui font un peu plus de 17 mètres carrés avec les deux fenêtres. Et avec le plein sud. Donc, on a la lumière qui nous permet de... Ah, donc, oui, là, c'est une chambre. Et à l'étage, une chambre et une chambre. Non, après, c'est qu'il y en a deux. Ah, c'est qu'il y en a deux là, d'accord, parce que je voyais les 4 chambres ici, je comprenais pas du coup. Et je trouvais ça un peu serré, mais du coup, ok. Non, c'est deux chambres. Ah oui, donc ça fait deux très belles chambres. Deux ça belles fait chambres. deux belles. Et un. 15 mètres carrés à peu près les chambres, plus après les salles d'eau. Donc là, pas de linteau, là, ça tient. Alors, là, ça tient, c'est qui Il n'y a pas de linteau parce que dessus, on ne le voit pas en fait. Là, ça peut paraître assez fou quand on regarde ça, mais dessus, en fait, on a fait passer des barres de ferraille. Des barres de fer. On a fait le plancher. Et on a fait le plancher. Parce qu'il y a le même mur au-dessus, mais en fait, dans le mur, on l'a ouvert, on a fait passer du béton, donc c'est plein de béton entre. Et c'est que ça me fait. Quand même qu'on sécurise. Ça va être sécurisé, ça n'a pas été fait, mais ça tient. Mathilde, arrête de filmer ici, arrête de. Voilà, ne filme pas ça, s'il te plaît. Je tiens à toi, j'ai encore besoin de toi pour la fin du chantier. Ok, donc là, deux très belles chambres, et du coup, encore d'autres espaces de l'autre côté? Exactement. En fait, on a une autre chambre dont l'accès. Alors là, il y a un accès à une chambre ici. Et il y a un autre accès là où tu es. La future piscine. La future piscine, a priori. Ouais, effectivement. Non, donc là, c'est la partie où en fait, on a déposé l'intégralité de la toiture charpente qui s'effondrait un peu partout. Donc il y a encore des traces. Donc là, il n'y a même pas de toiture en fait dessus. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien pour l'instant. La dernière partie qu'il nous reste à faire, c'est charpente toiture ici. Ok. Donc ça va être fait incessamment sous peu. L'idée, c'est que le logement du haut s'arrêtera à ce mur. Ok, donc il sera un petit peu plus petit, l'espace du haut. De toute façon, il n'y aurait pas eu la place en termes d'auteur sous plafond ici. Donc, donc le logement supérieur, là, il y aura des chambres au-dessus, ça s'arrêtera ici. Et donc en bas, en fait, ici, on est dans le bureau, on s'est gardé un petit coin bureau qui nous permettra de pouvoir faire. Donc habitable pour la partie du bas, parce que c'est la partie du bas que vous consacrerez principalement pour vous, que vous voudriez vous garder. Il y a combien en tout du coup d'espace? Ça vous fera combien? Entre 100 mètres carrés, 4 chambres de 15 mètres? 270 mètres carrés à peu près. Ok. Ouais, sur la partie maison. Parce que je crois qu'on l'a dit en début de la vidéo, mais en bâti, là on a 700 mètres carrés. En tout, avec la petite extension là-bas, il y a 700. Ouais. Ok. Donc là, en plancher, c'est 270 sur la maison. Et après, il y a la pièce cachée derrière qui rajoute un peu encore. Et donc là, c'est notre. Donc là, il y a juste ici où c'est une chambre.
Sinon, tout le reste, c'est la suite parentale. En fait, il y a une chambre ici, la salle de bain. Elle a dessiné un dressing traversant qui coupe avec l'espace bureau et la fameuse partie buanderie et passélier qui sera ici. Elle a la partie technique. Et donc après, ben, nous, en fait, chambre parentale qui sera là et qui est ouverte sur le patio et sur la piscine. Très sympa. C'est l'idée. Ah, donc le lit, en fait, vu sur la piscine, quoi. Ouais. Ah, en fait, le lit comme ça. Voilà. Ok, magnifique. Et donc on retrouve vraiment le patio qui est au cœur de tous les points de vue, quoi. Ouais. C'était l'idée. En fait, l'élément central de la maison, vous avez tourné, vous avez axé la maison autour de ce patio, du coup, pour pouvoir en profiter. Exactement ça. Ouais. C'est quand on a traversé cette porte où on a eu le coup de cœur, on a dit mais c'est sûr, elle est pour nous. Voilà, c'est le. Bon, est-ce qu'on irait voir cette petite pièce secrète et ces petites dépendances qui sont juste derrière? Bon, en tout cas, oui, je l'ai dit, mais je suis désolé de vous le redire, mais il fallait être vraiment fou de se lancer là-dedans. Mais maintenant que la maçonnerie, parce que là, vous êtes quasiment à bout de la maçonnerie, et effectivement, on commence à voir le potentiel et c'est juste incroyable. Par contre, on arrive faire un projet à la fin du gros œuvre. Là, c'est souvent les parties les plus ingrates, hein, le gros œuvre, mais c'est ce qui est visuel. Et une fois que ça sera terminé, bon bah du coup. Et là, on retrouve vraiment les. Et là, on arrive dans le. Pourquoi ce bien existait peut-être à l'époque un peu. Exactement. Du coup. Alors, on n'a pas les histoires exactes. On ne sait pas trop ce qui stockait dedans. C'était du vin, des alcools plus forts ou autre. Il y a des anciennes cuves. Logiquement, en béton, c'est du vin. Et après, il faut regarder à l'intérieur des cuves s'il y a du. Il n'y a pas de traces de lit ou ce genre de choses. Un petit peu quand même. Après, ce qui est au sol, là, logiquement, ça devrait être plus du vin. Maintenant, région bordelaise, dites-le nous en commentaire si vous avez des petites idées. Ouais, Blayais, côte de Blaye, il y a pas mal de vin ici, donc c'est possible. Après, il y avait des petites maisons à cochons, il y avait de la paille, de la ferme, donc je crois que c'était une exploitation qui a fait un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on en fait de ces cuviers? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le projet? Alors, vas-y. L'idée, c'est que ça soit une salle un peu, en fait, nous on aime bien faire la fête. Donc, l'idée, c'est que ça devienne un peu une salle polyvalente. La salle de la Java, on appelle ça. Ouais, voilà. Ok. Donc, les cuves, qu'est-ce qu'on fait de ces cuves? Alors, on a cassé les cuves derrière, au BRH entre autres, et c'est long, c'est compliqué. C'est une galère. C'est une galère, donc on va casser celle-là qui n'a pas de sens, qui ne sert pas à grand-chose, mais toutes les autres cuves vont être gardées, réhabilitées. Parce qu'on trouve que ça fait le cachet, le charme de ce projet aussi. Alors, on est dans la piscine bien-être, donc en fait, ici, il va y avoir sauna, hammam, la partie du local technique de la piscine. Ok. Il y aura un spa par là, on ne sait pas encore exactement où. En gros, la pièce va être séparée, alors pas en deux, mais en un quart, trois quarts. En gros, par ici, où là, ce sera vraiment consacré au bien-être. Et cette partie-là, vraiment consacrée à la fête. Ok. Donc avoir sa salle de fête privative chez soi. Ouais, c'est quand même chouette. C'est pouvoir faire la fête en toute saison, en tout temps, et mettre des tablées 30 personnes. Un bar, donc une cave. Donc pourquoi partir en vacances alors qu'on a le sauna, là on est, c'est génial. L'idée de départ, c'était de se créer notre maison Airbnb, c'est-à-dire que ce que nous, on peut chercher avec nos potes pour se faire un week-end et se retrouver tous ensemble. Sachant que nous, on est des trentenaires, donc quasiment tous, on a des enfants. Donc l'idée, c'était de créer une maison où on peut se retrouver en vacances qui convienne autant à nous, les trentenaires, les parents, que aux enfants. Donc ce qui veut dire que la maison, même si elle sera très travaillée esthétiquement, elle sera aussi pour moi kids-friendly. Qu'on n'est pas obligé de déménager la moitié de sa baraque pour partir en vacances avec ses enfants, qu'il y ait déjà des choses sur place, etc. Mais c'est vrai que souvent, quand on cherche sur Airbnb, on va avoir des maisons, ok, c'est top pour les enfants, mais souvent, les adultes, on est un peu délaissés en termes de déco, on ne se fait pas trop plaisir, etc. Donc là, c'est vraiment arriver à lier tout, c'est pas évident. On peut tout lier. Et puis quand on parle de salle polyvalente, en fait, l'idée, c'est qu'elle soit transformable. Donc, alors, on n'a pas parlé de ces trois cuves-là, que l'ancien propriétaire a commencé à essayer d'ouvrir et puis s'arrêter en chemin. L'idée, c'est qu'on va faire un bar dans les deux et une cave à vin dans la dernière. Donc ça va rester parce qu'il y a trop de béton et puis c'est lié au mur à l'arrière. Je t'invite à filmer un petit peu comment c'est fait parce que alors effectivement pour ceux qui ne sont pas de la région, nous on a un peu l'habitude chez nous, quand on achète des vieux bâtiments, on a souvent ce genre de cuve, mais c'est ferrailler, referrailler le béton. Ils utilisaient, je sais pas ce qu'ils utilisaient, mais c'est vraiment costaud. Béton plus cuvelage pour être étanche. Et à part utiliser une pelle et un BRH, il y a le problème c'est qu'elles ont été coulées sur les murs derrière. Donc là, il y a ce qu'on appelle la tapisserie derrière qui est bloquée. Exactement. Et moi je sais que j'ai été obligé de la laisser la tapisserie par exemple, c'était trop risqué d'essayer de taper au BRH.
Donc là, on laisse tout et on va travailler avec ça. Et donc cette pièce, donc, ce que je disais, c'est qu'elle va devenir un peu pièce polyvalente, puisqu'on peut très bien imaginer mettre une vidéo pro et de mettre des enfants à l'intérieur s'ils veulent faire un peu de ciné, des activités. Même s'il pleut, en fait, ils peuvent courir. Il y aura un peu de place. Voilà. Là, trop bien, quoi. Ça fait espace où en gros vous pouvez vous lâcher, vous pouvez vraiment faire un truc. Alors là, on voit pas parce que c'est les 2 dernières menuiseries qui nous restent à acheter et poser. C'est la menuiserie ici qui va laisser passer vachement de lumière, on le voit bien derrière. Sacré morceau, ouais. Du coup. Elle fait un petit billet celle-là. 3,60 de haut, je crois, par 3,20 de large. Donc, et puis pareil, toujours avec l'esprit du petit bois, double porte à ventail, donc un petit billet. Est-ce qu'on en profite pour se poser les petites questions que tout le monde attend? Combien ça coûte de se lancer dans un projet aussi fou? Combien ça coûte à l'achat? Combien ça coûte à la réno? Qu'est-ce qui... Dites-nous tout un petit peu. Alors, budget achat, on peut dire, parce que on a fait une offre, on a signé à 157 000. Ok. Donc la région, pour la repréciser, pour ceux qui se demanderaient exactement... 10 minutes de Blaye. Ok. On a 45 minutes de Bordeaux, en gros, 10 minutes de Blaye. Et on a 1 heure de La Rochelle. Et on a 5000 m², et il y a seulement 1000 m² de constructible, le reste c'est de l'agricole. D'accord. 1400 de constructible. C'est bien. En fait, à la plan de la façade, pour les personnes qui se demanderaient, ça change tout. Et la partie avant qui est en non constructible du coup, aujourd'hui. D'accord. Mais du coup, 150 000 € pour quelque chose où on ne posait pas les valises. Pour des gens qui voulaient quelque chose où on posait les valises. Pas du tout. Il y avait vraiment... Alors, on passera les photos là tout en parlant, mais c'était vraiment en état presque de ruine. C'était quasiment inhabitable en fait. C'était inhabitable. C'est habité, c'est habité. Voilà. Il y avait une salle de bain qui était la plus belle pièce de la maison, c'était habité, mais c'était pas non. Ouais, il fallait vraiment être motivé quoi. Ouais. Et après, quand on a fait l'offre, du coup, on n'avait pas trop budgété les travaux. On a dit on y va, on verra, on y arrivera, puis on fera peut-être bout par bout. Mais en fait, on a eu un coup de cœur dessus par rapport aux biens qu'on pouvait trouver à côté. En fait, on s'est dit que c'était quand même intéressant. En fait, on s'est dit qu'on ferait qu'on se débrouillerait avec l'enveloppe que la banque nous donnerait quoi. D'accord. Donc du coup, il y a une petite enveloppe travaux supplémentaires qui avait été estimé, et après, aujourd'hui, vous estimez à combien le montant des travaux? Vous êtes fait une idée? Il y a une fourchette un peu, Alors, total, absolument pas, parce que là, notre priorité, c'était vraiment d'être sur le bas. Donc, on n'a même pas chiffré tout ce qui est étage. Ce qu'on n'a pas visité, mais il y a tout le haut encore, et qui sera en V2. Pour pas que la vidéo dure 10 ans, on va rester sur la partie du bas, si la partie du haut est quasiment pareille. Mais du coup, niveau travaux, pour ceux qui se demanderaient, vous l'estimez. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra revisiter dans un petit moment. Et on verra si on était là-dessus ou pas du tout. Ça pourrait être intéressant. Je pense que on avait un gros poste menuiserie, mais je pense que c'est un budget, sachant qu'on fait nous, parce que ça impacte. C'est intéressant de le dire. Mais je pense qu'on va être sur bien 300 000 de travaux en plus de l'achat du bain. Donc projet fini à 450 sans parler du haut. Je pense que le haut, c'est une enveloppe. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend après ce qu'on met, les finitions. Ouais. Ça peut énormément. Mais je pense que la maison, plus la partie chez, piscine et compagnie, on va être à peu près sur 300 000 de sachant que la piscine, c'est nous, donc en termes de budget... ça réduit énormément le coût. C'est limité, mais vous avez fait, je crois, la piscine en autoconstruction, donc vous savez que ça coûte quand même... Ça coûte quand même un billet, effectivement. Alors bien sûr que ça coûte beaucoup moins cher. Maintenant, nous, on n'est quand même pas à l'abri que ça fuit. Peut-être qu'on aura des soucis parce qu'on n'est pas du métier. Mais on s'est dit, on la veut, on la tente, on l'a fait. Après, c'est toujours ce côté budget qui rentre en jeu, effectivement, qui est intéressant. Mais même quand on fait, il y a un coût de matière première qui est là. De toute façon, oui. Et puis, on l'a vu, les matériaux, je ne sais pas si vous, dans le monde de la piscine, après, post-Covid, si les prix ont un peu augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Ouais. Et puis surtout les postes, parce que dans le monde de la piscine, il y a autant du PVC, le plastique avec tous les tuyaux, etc. La matière, si on passe sur du liner armé, la ferraille. C'est fou. On est touché partout. Il n'y a que le bois, à la limite, en piscine, on met pas de bois, mais en fait, tout le reste... on est impacté, c'est impressionnant. Post-Covid, c'est fou comment les matériaux ont explosé. Il y a eu une petite baisse un peu, je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Parce qu'ils étaient partis très loin. C'est pas... Les tris soudés, on les payait 3 fois le prix. Elle est minime la baisse. Donc ça n'a pas rebaissé du volume que c'est monté. Et aujourd'hui, ce que je reproche un petit peu, souvent sur les réseaux, quand on montre un peu notre contenu, on dit ça nous a coûté tant. Je dis oui, mais il y a 10 ans, moi ça me coûtait ça. Ouais, mais tu peux pas comparer. C'est même le rail, le montant placo à l'époque, je le payais 1 €, je sais pas combien. Aujourd'hui, c'était 3,80 et pendant un temps, c'était rendu à 4,80. Enfin, on dit la même pièce de métal, quoi. C'est 3 fois, c'est dingue. Devis piscine, mon voisin, il a fait sa piscine il y a 10 ans, 8 par 4, 30 000. Ouais, c'était il y a 10 ans, quoi. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que. Mais c'est intéressant de sensibiliser les gens à ça, qu'aujourd'hui, les prix ont énormément évolué. Où c'est qu'on peut suivre ce magnifique projet? Comment on peut continuer à découvrir un petit peu ça, l'avancement
Ben là, on va être un peu plus actif puisque sur la partie gros œuvre, on n'a pas trop filmé, il y avait moins de contenu, ça intéressait moins les gens, mais Marie anime beaucoup le compte Instagram, donc la Villa Mandriel, sur lequel on peut retrouver toutes les avancées de travaux avec... Villa Mandriel tout court. Villa Mandriel. De toute façon, je vous mettrai un petit bandeau juste en dessous, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, hein, vous pourrez retrouver les liens. Et là-dessus, du coup, sur Instagram, vous partagez et autre part aussi ou... Alors TikTok, je commence, mais alors du coup, il faut rattraper tout le retard d'Insta. Et quel petit mot de la fin et quels conseils vous pourrez donner? Qu'est-ce que vous referiez de différent? Est-ce que... Qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être au vous d'il y a 1 an et demi? Est-ce que vous aurez fait des choses différentes? Est-ce que vous donneriez un conseil? Différent, la démol, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, en fait, le risque quand on prend une enveloppe travaux, c'est qu'au début, il y a de l'argent. Donc, il y a des choses sur lesquelles, des fois, là, typiquement, on s'est dit, on va pas faire des allers-retours à la déchette. Bon, avec du recul, j'aurais peut-être appelé des potes qui auraient fait des allers-retours avec nous, avec les remorques, pour pas cramer ce budget qui aurait pu servir par la suite. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais après, sinon... Moi, le seul conseil que je donnerais, c'est d'avoir un bon binôme, parce qu'avec Marie, on est hyper complémentaires. Moi, je suis sur la partie technique, elle est sur la partie esthétique. Les deux sont indispensables pour faire un projet réussi et pour faire des travaux. Voilà, faut se connaître, il faut être complémentaires. Donc, c'est ça. Je fais tous les plans techniques et tout, les plans électriques. Voilà, du coup, c'est vrai que ça aide aussi à partir pour construire bien, avoir des supports propres avec des choses bien définies, etc. Voilà, ça aide pas mal. Et penser la déco dès le début. Parce que la déco guide beaucoup. T'en parlais, hein, les prises sous la table, c'est bête, mais c'est un truc. Non, si t'as pas pensé à ta déco et où tu mets ta table. Voilà. J'ai un petit conseil d'ailleurs pour tout le monde si vous rénovez. J'en avais parlé sur les réseaux, sur Insta. Si vous travaillez sur tout ce qui est votre aménagement, il y a un livre qu'il faut absolument que tout le monde se procure, qui est un livre. Alors, je n'ai aucun retour pécunier sur la chose, mais c'est un livre qui s'appelle La Maison sur mesure. Qu'on trouve chez Cultura, etc. Et en fait, c'est tout un référentiel, pièce par pièce, de toutes les tailles standards du mobilier, le WC, comment le positionner, quel espace il faut laisser devant, sur les côtés, la taille des couloirs, les choses comme ça. Profondeur d'une assise, hauteur d'une assise, c'est très bête, mais en fait, ça permet de... Une table à manger, 2 personnes, 3 personnes, en fait, quelle est la place d'une personne sur un espace repas, notamment si on fait un DIY pour dimensionner correctement sa table, etc. Enfin, il y a les normes PMR, il y a les normes électriques, il y a tout. Et c'est vraiment et ça, quand on rénove, on se les pose tous. Ah oui, à quelle hauteur le meuble de cuisine il arrive, à quelle profondeur, la taille d'un couloir, comment. Le livre répond à tout. Elle a posté ça l'autre fois et en fait, il y a 4-5 personnes qui ont acheté derrière en disant merci. Donc voilà, c'est un petit livre à acheter qui coûte pas très cher. Et encore une fois, c'est ma belle-sœur Archie qui me l'a conseillé. Mais c'est bien d'avoir des petits conseils comme ça, des petits tips aux gens qui se lanceraient. Ok, en tout cas, merci beaucoup de nous accueillir en tout cas dans ce projet qui est juste incroyable. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir visiter ça. Dans combien de temps? De faire une grillade ici, parce que là, il y aura la partie grillade et c'est le but, voilà, c'est de partager des moments. Dans combien de temps? Alors la grillade, ça peut être à midi, la grillade. Moi j'aime bien un peu mettre les gens dans la sauce, me dire allez dans 1 an jour pour jour ou dans... Ah non. De manière certaine l'été 2026. Noël prochain du coup. À Noël prochain pour sûr. Mais non, moi j'aimerais que cet été on puisse... on n'aura peut-être pas fini l'intégralité des placos à l'intérieur, mais l'idée c'est qu'on va travailler sur la partie maison principale et puis cette zone-là sera faite après quand on pourra être sur place pour gagner du temps. Donc cet été, moi je veux pouvoir être dans la maison. Oui, là il y a le déplacement, vous devez vous rendre sur le chantier, ça prend du temps. C'est 45 minutes et puis il n'y a pas notre fille là, mais on a notre petite fille qu'il faut gérer. Donc quand on fait les chantiers, on arrive à l'occuper un peu. Elle voulait creuser le trou de la piscine avec un bâton, mais voilà, on peut pas gérer un chantier avec des enfants aussi. C'est bien d'avoir de la famille à côté. C'est vrai qu'allier tous ces côtés-là. Donc là, vie de parents, allier aussi du coup le côté professionnel, allier le côté réno et tout. Aujourd'hui, c'est des sacrifices, je suppose, sur d'autres choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, les semaines et les journées sont bien remplies. En vacances. De toute façon, mais c'est important de le dire, ça change un peu une vie aussi au début. Mais ça change une vie, mais c'est des sacrifices pour après aussi, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement on charbonne aujourd'hui, mais le but c'est de se créer un espace cocooning dans lequel on n'a pas envie de partir en fait. C'est vraiment l'idée. C'est trop bien, mais là en tout cas vous allez avoir un projet, enfin vous allez être mieux qu'à l'hôtel, avec toutes les prestations, avec la taille des pièces, bref. C'est juste incroyable. Donc félicitations à vous déjà en tout cas pour où ça en est. Merci encore de nous avoir accueillis dans ce projet. Merci à Mathilde d'être cachée derrière la caméra. Hâte de redécouvrir ce projet une fois qu'il aura un petit peu plus avancé. N'hésitez pas à aller les suivre. Je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller regarder ça en tout cas et de les soutenir et de leur donner de la force. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson mais ça nous soutient énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à donner votre avis sur le chantier, sur plein de choses. Ça nous motive aussi et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.